À la presse. Je suis l'honorable Eyege Ali, député de la transition et résident dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Alors, tous les notables du 6e arrondissement se sont retrouvés aujourd'hui. Que peut-on retenir de cette réunion? Quelques cadres résidents dans le 6e arrondissement ont eu la belle idée de réunir autour d'une même table aujourd'hui quelques élus, quelques députés, sénateurs, membres du Parlement, cadres de l'estuaire et également notables du 6e arrondissement pour se retrouver entre nous, entre fils et filles d'un même arrondissement, pour voir comment nous organiser en tant que structure dans la perspective des prochaines séances. Ça a été une très belle initiative, chacun a pu prendre la parole et on s'est entendu sur le fait que nous devons effectivement aller unis face aux échéances qui arrivent en tant que fils et filles des mêmes arrondissements, de manière à être efficace sur le terrain. Mais vous venez d'observer vous-même le processus de la transition, tout ce qui a été fait. Quelle a été votre appréciation sur ce qui a été fait durant, on va dire, les 16-17 mois de cette transition? Le constat général a été que des réalisations importantes ont été faites dans l'arrondissement. Aussi bien en ce qui concerne les besoins de base tels que la route, les centres de santé, l'éclairage public qui a fait reculer quand même le banditisme dans certaines zones. Et également, nous sommes mis d'accord sur le fait que tout ne peut pas être réglé en 16 mois. Mais au moins, c'est un processus et le processus est enclenché. Nous avons donc apprécié les réalisations et avons souhaité effectivement que la dynamique continue pour le bien-être des populations du 6e arrondissement. Alors vous restez confiant quant à la suite des événements. Vous estimez que si le président de la transition se portait candidat, vous serez avec lui pour l'accompagner durant les 7 prochaines années? D'abord, nous tenons à souligner que nous avons absolument et à bon escient évité de transformer cette réunion en un forum de soutien ou d'appel à la candidature. Le principe a été admis dès le départ. Et nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'en appréciant les réalisations que nous voyons déjà sur le terrain, nous souhaitons que cela continue. Et bien entendu, le moment venu, chacun sera libre de se déterminer lorsque tous les candidats seront connus. Nous sommes tenus à cela, à ce stade. Le moment venu, nous verrons effectivement comment aller plus loin dans nos prises de position et dans nos appréciations. Merci. Je m'appelle les problèmes qui nous constate dans le quartier, et comme il y aura maintenant les élections, on doit s'organiser et tout se passe bien. On doit d'abord se concerter entre nous-mêmes, ce qui nous préoccupe dans notre quartier. Et par rapport à ça, on nous a invités ici, au lieu d'aller de long en large, donc on va faire des comités, on va essayer de régler, on doit passer par les maires pour mettre tous ces problèmes, on va faire des réunions, tout ce qui se passe, on va déposer. Ici à la mairie, il y a les présidents qui ont les commissions par rapport à ça. Monsieur, bonjour. Présentez-vous. Je suis un habitant du 6e arrondissement. Je suis Julien Ansoumi. Alors dites-nous de quoi était-il question aujourd'hui, votre rencontre? Écoutez, ça a été une initiative que nous avons fini par louer tous. Vous savez que depuis le 30 août 2023, le Gabon, notre pays de façon générale,
est géré par une transition militaire, à la tête de laquelle se trouve le général de brigade du secrétaire Olivier Guéma et le secrétaire. Donc nous allons vers un retour à l'ordre constitutionnel avec des éléments de précision, singulièrement la date du 12 avril qui a été arrêtée comme étant celle où les Gabonais vont passer aux urnes pour choisir la première des institutions, élire un président de la République. Et nous avons pensé à juste titre qu'il fallait que nous puissions nous retrouver, nous, au niveau du 6e arrondissement, dans le dépassement de nos idéologies, dans le dépassement de nos origines, pour essayer de mesurer ensemble ce qui a pu être fait durant la période de la transition. Et en fait, au sortir de là, nous situer par rapport aux perspectives. Et comme vous avez été présent pour couvrir cet événement, vous avez dû vous rendre compte que pour ce qui était de ce point précis, ça a été insatisfait de façon globale. Et les intervenants représentant toutes les couches établies dans notre circonscription ont réagi de façon favorable avec l'ambition et le souhait de voir se poursuivre les chantiers qui ont été entamés et éventuellement solliciter d'autres initiatives dans le centre de développement de l'arrondissement. Donc ça a été une première parce que dans l'histoire politique de notre arrondissement, on n'avait jamais eu un tel rapprochement de leaders, un tel rapprochement des forces vives. Nous avons donc pensé qu'il était bon pour nous, fort de ce qui est au-dessus de nous et ce qui justifie l'intérêt commun de toutes les populations du 6e, à savoir le développement de notre espace de vie. Nous nous avons donc retenus en conclusion nous retrouver sous peu, lorsque les choses vont se préciser, pour faire corps et âme afin de prendre la procédure qui sera la nôtre, à savoir celle de soutenir ceux-là qui ont eu l'initiative de nous accompagner vers ce développement rapide, serein, parce que nous entendons bien aller au terme des réalisations qui ont été faites. Nous voulons également cette sérénité qui prévaut depuis un temps, pour qu'elle se poursuive et qu'elle s'accroisse. Voilà où nous nous trouvons au sortir de cette rencontre et nous nous sommes donné rendez-vous dans les jours à venir pour qu'ensemble nous puissions mettre en place une plateforme commune, inclusive, qui devrait nous permettre de faire plus et d'accompagner le 6e arrondissement dans son développement. Nous osons espérer que cette initiative que nous avons chez nous louable et qui a été fort appréciée pourra être copiée dans notre circonscription et pourra passer sur toute l'étendue du territoire pour que désormais ce soit une politique de responsabilisation et de responsabilité des populations qui mesure exactement ce qui leur est proposé et ce qui est fait autour avec eux. Parce que comme on le dit si bien, toute initiative prise à votre profit sans votre consentement ne vous profite pas nécessairement. Voilà exactement de quoi il a été cet ajustement. Merci.